Très bien. Voilà. Alors, donc, la dernière fois, on avait... bon, je rappelle un peu ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, on a montré qu'un système de vecteurs était libre. Pour cela, donc, on a écrit un système d'équations et on l'a résolu en utilisant la méthode de Gauss. Donc, pourquoi? Parce que, bon, autant utiliser la meilleure méthode dès le départ. Voilà. Donc, je vous conseille de toujours utiliser la méthode de Gauss pour résoudre les systèmes. Donc, ça consiste en quoi? Cette méthode, ça consiste à échelonner le système, c'est-à-dire à lui donner une forme en escalier, de sorte qu'en passant d'une ligne à la suivante, on élimine au moins une inconnue. Voilà, c'est ça. Et donc, cette méthode, elle permet de résoudre le plus efficacement possible les systèmes d'équations. Voilà, c'est pour ça, bon, on peut résoudre les systèmes d'autres façons. Mais bon, c'est la plus efficace et donc c'est la méthode la plus efficace. Et donc, je vous conseille de l'utiliser. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? On avait la dernière fois défini une base, c'était une partie libre et génératrice. On avait dit que pour un espace vectoriel, toutes les bases avaient le même nombre d'éléments. Et donc, on avait dit ce nombre commun d'éléments, c'est ce qu'on appelle la dimension. Et puis, on avait donné aussi un théorème très important, c'est le fait que dans un espace vectoriel, bien sûr qu'il y a une partie libre, qui a une partie, qui a une base finie, hein, ou une partie génératrice finie, c'est la même chose. Eh bien, toute partie libre a moins d'éléments que la dimension, et quand une partie libre a exactement autant d'éléments que la dimension, c'est elle-même une base. Et puis, une partie génératrice a toujours plus d'éléments qu'une base, et quand une partie génératrice a une base, plutôt a le même nombre d'éléments qu'une base, c'est une base elle-même. Voilà, ça c'est les théorèmes importants qu'il faut retenir. Il y a aussi le fait que les formules sur les dimensions qui rendent service. Voilà. Et puis bon, la dernière fois, on avait défini le rang d'une famille de vecteurs. Alors, le rang d'une famille de vecteurs, donc, c'est la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs-là. On avait donc donné la proposition 1 qui disait que si vous avez x1, xn, c'est des vecteurs, alors le rang de la famille x1 est toujours inférieur à n, c'est-à-dire que le rang est toujours inférieur au nombre de vecteurs. D'accord? C'est-à-dire si vous avez 4 vecteurs, le rang ne peut pas être 5. Le rang est toujours inférieur au nombre de vecteurs. Par exemple, si vous avez 3 vecteurs, le rang est inférieur ou égal à 3. Hein? Si vous avez 18 vecteurs, le rang est inférieur ou égal à 18. Alors, deuxième chose qu'il est important de connaître, hein, pourquoi? Tout simplement parce que le cardinal d'une base, il est inférieur au cardinal d'une partie génératrice. Ça vient de là. Hein. Et le rang de x1, x3, il est égal au nombre de vecteurs si et seulement si cette famille-là est libre. Ça veut dire si vous avez le rang de 18 vecteurs qui est égal à 18, ça veut dire que les 18 vecteurs forment une partie libre. Hein. Le rang de x1, xn est égal à n, il est toujours inférieur ou égal à n, il est égal à n si et seulement si x1, xn est une partie libre. Voilà. Et puis, on avait donné la proposition 2 qui disait que quand vous réussissez à en faisant des combinaisons linéaires sur les vecteurs, vous avez un système en escalier comme celui-là,
eh bien, il est forcément libre. Voilà. Hein. Donc, on fait des combinaisons linéaires sur les vecteurs de telle sorte qu'on se ramène à un système qui est la forme, qui est la forme d'un escalier. Hein, donc on échelonne les systèmes, de vecteurs, c'est toujours la même idée. Hein. Donc échelonner, ça veut dire donner la forme d'un escalier. C'est-à-dire que en passant par exemple d'un vecteur à un autre, on enlève au moins un des x. Voilà, c'est toujours la même idée. Bien sûr, il faut que ce qu'il y a sur les marches, les coefficients qui sont sur les marches ne soient nuls. C'est-à-dire les pivots, lambda 1, 1, lambda 2, 2, lambda 3, 3, est différent de 0. Bien sûr, n'hésitez pas à chatter s'il y a un problème. Hein, voilà. Donc, par exemple, si vous n'entendez pas, hein, vous chattez. D'accord. Bon, alors, les participants, alors, hop, donc, hop, hop. Voilà, normalement, tout le monde entend maintenant. Il y a 12 participants. Alors, attendez, 12 participants. Oi, oi. Voilà, normalement, tous les participants entendent. Alors, est-ce que rétablir le son pour tout le monde? Pas pour tous? Non, 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 non. Alors, attendez, rétablir le son pour tous. Voilà, normalement, c'est bon. Voilà, normalement, j'ai rétabli le son. Oh, voilà, rétablir le son pour tous. Voilà, normalement, tout le monde a le son maintenant. Voilà, désolé. Donc, le son se coupe et des fois, c'est difficile à contrôler. Voilà, donc je rétablis le son. Voilà, normalement, j'ai rétabli le son pour tous. Désolé, il faut que je surveille tout le temps. Voilà. Alors, voilà. Oh là là. Donc, rétablir le son. Voilà, normalement, le son est rétabli pour tout le monde. Voilà. Je ne sais pas. En participant. Voilà, donc, normalement, c'est parfait. Voilà. 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 C'est bien. Alors, continue donc. Donc, si vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas, n'hésitez pas à chatter. D'accord? Voilà. Alors, voilà, il y a du bruit. Bon, alors, donc, ce qu'il faut retenir de la proposition 2, c'est qu'un système échelonné, il est libre. Maintenant, si E est un K espace vectoriel, et que A1 et A2 sont des parties finies de E, eh bien, A1, si A1 il est dans l'espace engendré par A2, alors l'espace engendré par A1 est inclus dans l'espace engendré par A2. C'est-à-dire parce que si les éléments de A1 sont dans l'espace, sont des combinaisons linéaires d'éléments de A2, alors toute combinaison linéaire d'éléments de A1 est une combinaison linéaire de A2. Voilà. Alors, toujours la même chose. Le son se coupe apparemment. Rétablir le son pour tous. Normalement, c'est bon. Allez. Donc, je continue. Donc, n'hésitez pas à me chatter si vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas le PDF. Alors, bon, je suis obligé d'agrandir. Voilà. Bon, allez. Voilà. Donc, je continue. Alors, la proposition 3, elle nous dit que si Y s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs xi, x1, x2, x3, et que le coefficient lambda 1 n'est pas nul, alors, dans l'espace engendré, vous pouvez remplacer x1 par y. En particulier, la dimension de cet espace-là est égale à la dimension de cet espace-là, c'est-à-dire que le rang de x1, x2, x3, c'est le rang de y, x2, x3. Donc la démonstration, on l'avait vu la dernière fois, et donc, résultat de cette proposition-là, quand on calcule le rang, eh bien,
le rang ne va pas changer quand on ajoute à l'un des vecteurs une combinaison linéaire des autres, et le rang ne va pas changer quand on multiplie l'un des vecteurs par un scalaire non nul. Hein, il faut que le scalaire soit non nul. De même, le rang, l'espace vectoriel ne change pas si on multiplie l'un des vecteurs par lambda non nul, et l'espace vectoriel engendré ne change pas si on ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres. Voilà. Alors, il y a des gens qui n'entendent pas, apparemment. J'essaie de rétablir le son. Voilà, normalement, c'est bon. Il faut surveiller tout le temps. C'est pas facile. Alors, donc, la proposition 4, elle nous dit que on peut enlever les vecteurs qui sont déjà combinaisons linéaires des autres. C'est-à-dire que si y est déjà combinaison linéaire de x1, x2, x3, alors l'espace engendré par y, x1, x2, x3, eh bien, on peut l'enlever. On peut enlever y. Hein, on peut enlever y. Pourquoi? Donc j'essaie de faire le son pour tout le monde. Voilà. J'espère que c'est bon. Alors, donc, je disais que on peut enlever y. Pourquoi? Parce que si y est déjà combinaison linéaire de x1, x2, x3, alors si je prends une combinaison linéaire, de y, x1, x2, x3, c'est tout simplement une combinaison linéaire de x1, x2, x3. Et par conséquent, si vous voulez, vous vous rappellerez que si un vecteur est déjà combinaison linéaire des autres, vous pouvez l'enlever dans l'espace engendré et vous pouvez l'enlever dans le calcul du rang. Hein? C'est-à-dire que si, bien sûr, ici, le résultat, je l'ai écrit pour 3 vecteurs, mais c'est vrai pour 4 vecteurs, c'est vrai pour 5 vecteurs, etc. C'est-à-dire, je peux dire si y appartient à x1, x2, xn, alors y, x1, xn, c'est tout simplement l'espace engendré par x1, xn. Le rang, c'est le même. Voilà. Hein, voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit exercice d'application pour comprendre comment on applique concrètement ce qui précède. Voilà, j'essaie de remettre le son pour quelques-uns. Alors, je rétablis le son pour tous. J'espère que c'est bon. Voilà. Alors, donc, on va essayer de faire cet exercice. Voilà, on a 3 vecteurs. C'est les vecteurs de la dernière fois. Alors, attendez. Donc, tout le monde, normalement, tout le monde a le son. Alors, attendez. Alors, voilà, il y a des gens qui n'ont pas le son. Alors, rétablir le son pour tous. Voilà, normalement, c'est bon. Voilà. Normalement, tout le monde a le son. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas le son. Allez, voilà. Non. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Alors, voilà. Très bien. Alors, je continue donc. Alors, il y a 15 participants. Voilà. Donc, si vous n'entendez pas, il faut le dire. Alors, voilà, ça, c'est les vecteurs de la dernière fois, je crois. Et on avait montré qu'ils étaient liés en utilisant un système d'équations. On va utiliser l'échelonnement pour retrouver plus rapidement le résultat précédent. Non seulement on va retrouver que le système de vecteurs est lié, mais en plus, on va extraire de ce système de vecteurs une base. Donc, c'est dire la puissance de la méthode introduite. Alors ensuite, on va compléter la base en une base de R3, et puis montrer que ce vecteur-là, l'espace engendré par le vecteur E1, c'est-à-dire 1, 0, 0, est un supplémentaire de F dans R3. Je vous rappelle encore une fois que F droit, ça n'a rien à voir avec le F calligraphique. F calligraphique est une partie finie de R3, alors que F droit, c'est un espace vectoriel, c'est l'espace vectoriel engendré. Donc, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Très bien. Allez, concrètement. Donc, bien sûr,
tous ces PDF, je les ai donnés à un moment ou à un autre. Alors, je vais essayer de remonter un peu. Je calcule le rang de la partie U1, U2, U3. Alors, voir qui est dans la réunion. Donc, normalement, les participants. Alors, est-ce que tout le monde entend? Je suis obligé de vérifier. Alors, normalement, rétablir le 100 pour tous. Normalement, tout le monde a le 100. Voilà. Donc, pour les 15 participants, voilà. Hein. N'hésitez pas à chatter s'il y a un problème. Alors, je continue donc. J'ai dit que si on cherche le rang de U1, U2, U3, j'ai dit que le rang ne change pas quand on ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres. Donc ici, je dis le but du jeu, c'est d'essayer de se ramener à un système en escalier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre U3 et lui retrancher 2 fois U1. Alors, si on prend U3, on lui retranche 2 fois U1, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver 0 ici. Donc, je vous rappelle, le but du jeu, c'est d'avoir un escalier. Hein, voilà. Un escalier, parce que si on se ramène à un système échelonné, alors il sera libre. Voilà. Hein, c'est ça l'intérêt de cette affaire-là. Bien. Alors, donc, vous avez ce système qui devient, quand vous faites, hein, donc vous essayez de faire apparaître un 0 ici. Pour cela, vous faites U3 moins 2U1. D'accord? Et donc, vous avez ce vecteur-là. Et donc, ce qui est bien, c'est que alors, vous vous retrouvez avec ce vecteur qui est un multiple de ce vecteur. D'accord? Voilà. Alors, je regarde encore les participants. Alors, où sont les participants? Alors, est-ce que tout le monde entend? Il y a des gens qui n'entendent pas. J'essaie de rétablir le son. Voilà. Voilà, normalement, tout le monde a le son, non? Voilà. Bon, c'est bon. Donc, voilà. Alors, donc, si je fais U3 plus U1, je trouve 0 ici, on se rapproche d'une forme en escalier. Donc, vous remarquez que ce vecteur-là, c'est moins 3 fois ce vecteur-là. Hein, vous voyez, donc, si je fais ce vecteur plus 3 fois U2, je vais retrouver le vecteur 0, 0, 0. Et voilà mon escalier, d'accord? Et donc, là, le vecteur 0, je peux l'enlever. Et j'ai un système échelonné. Il y a combien de vecteurs? Il y a 2 vecteurs. Donc, le rang de f, c'est le rang de 2 vecteurs restants, hein, c'est-à-dire 2. Alors, voilà. Donc, normalement, tout le monde entend. Non, 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 il y a des gens qui n'entendent pas. Allez, je rétablis le son pour tous. Voilà. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'échelonnement. Oui, 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 le cours d'aujourd'hui, c'est l'échelonnement. Je vous confirme, c'est cette méthode plus rapide que l'autre. Oui, 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 cette méthode est plus rapide que l'autre, tout à fait. Plus puissante, elle permet d'avoir plus de résultats et plus efficace, bien sûr, bien sûr. Hein, voilà. Donc, au début, on donne la méthode la plus simple et puis on voit la méthode la plus efficace, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons trouvé que le rang de la partie U1 et U2, c'est... Alors, non seulement nous avons que le rang c'est 2, mais qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai dit que le rang est égal au nombre de vecteurs si et seulement si le système est libre. Donc ici, le rang de f est inférieur au cardinal de f, on trouve que f est lié. Donc je n'ai pas besoin ici de résoudre un système d'équations. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas le 100, je rétablis le 100, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas le 100, je rétablis le 100, oh là là. Alors, encore, rétablir le 100 pour tous. Voilà, normalement tout le monde a le 100 maintenant. Hein, je suis obligé de surveiller que tout le monde a le 100, c'est pas pratique. Hein. Voilà, alors je continue.
essayez donc d'utiliser le chat, s'il vous plaît, hein, parce que sinon, on ne va pas m'entendre. Essayez de chatter s'il y a un problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le rang de f est inférieur au cardinal de f, donc f est une partie liée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui n'entendent pas. Alors, j'essaye de rétablir le son. D'accord? Je rétablis le son. Vous nous rétablissez le son. Non pas, on n'entend pas très bien. D'accord? Allez. Donc, j'essaye de rétablir. J'essaye de rétablir. Voilà. Normalement, tout le monde a le son maintenant. Voilà. Ah. Normalement, c'est bon. Non, non, non. Alors, allez. Voilà. Voilà. Normalement, tout le monde a le son maintenant. Hein? Très bien. Très, très bien. Voilà. Mais utilisez le chat, s'il vous plaît, ne parlez pas. Utilisez le chat. Fermez vos micros. Éteignez les micros. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Utilisez le chat, s'il vous plaît. Éteignez les micros. Utilisez le chat, s'il vous plaît. Bien. Alors, donc, j'ai dit que le rang de f est inférieur au cardinal de f. Donc, d'après la proposition numéro 1, nous avons une partie qui est liée. Donc, vous voyez, sans résoudre un système, on a vu que f est lié. Donc, au lieu d'échelonner le système par la méthode de Gauss ou par la méthode de Gauss-Jordan, on a échelonné le système et on a trouvé plus rapidement que le système est lié en utilisant donc la proposition 1. Et d'autre part, en plus, l'échelonnement nous a donné une relation de dépendance entre les vecteurs. Il nous a dit que U3 moins 2U2 plus 3U2, moins 2U1 plus 3U2 égale à 0. Voilà. Hein? Donc, je vérifie que tout le monde entend. Ah, il y a des gens qui n'entendent pas. Donc, c'est pas pratique. Voilà. Donc, normalement, tout le monde entend. Voilà. Alors, essayez d'utiliser le chat. N'utilisez pas votre micro, s'il vous plaît. Hein? Donc, utilisez le chat pour me signaler un problème. Hein? D'accord? Donc, je continue. Non, utilisez le chat. Utilisez le chat et fermez les micros. Allez, s'il vous plaît. Allez. Allez, donc, je continue. Alors, bon, bien sûr, il n'y a pas unicité de la manière d'échelonner. C'est-à-dire que votre système qui est là, hein, U1, U2, au lieu de l'écrire comme ça, vous changez l'ordre des vecteurs, vous pouvez l'écrire comme ça, d'accord? Donc, 1, 1, 0. Utilisez le micro, utilisez le chat, s'il vous plaît. Utilisez le chat et fermez les micros, s'il vous plaît. Sinon, ça crée des problèmes. Bon, allez, je vais essayer de rétablir le son pour tout le monde. Allez, rétablir le son. Non, il ne veut pas. Alors, rétablir le son pour tous. Allez, rétablir le son. Voilà, normalement, tout le monde a le son. Voilà. Alors, j'essaie de vérifier. Ah ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le son. Hein, 19 participants. Voilà. Allez. Hein, vous ne rétablissez pas le son. Vous êtes en train d'activer. Alors, attendez. Vous ne rétablissez pas le son, mais plutôt vous activez nos micros. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Vous êtes en train d'activer les micros et non pas le son. Alors, donc je ne dois pas toucher les micros, si j'ai bien compris. D'accord, d'accord. On entend très bien. Ah, très bien, très bien. Moi, donc, je n'avais pas compris. J'ai cru que le son s'était coupé. D'accord, d'accord. Ah, très, très bien, très, très bien. Eh bien, donc, je ne touche plus. Ça me rend un grand service que vous me le disiez. Donc, j'étais en train de couper le son. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Ok, donc je continue. C'est encore plus facile pour moi parce que j'ai cru que je devais rétablir le son à chaque fois. Hein? D'accord, donc c'est encore plus facile pour moi. Hein? J'avais pas compris. Donc U2, c'est le vecteur 1, 1, 0.
et U1, c'est le vecteur 1, 0, 1. Donc, vous voyez, ici, l'escalier, il est comme ça. Donc, l'escalier, il est pas obligé d'être comme ça, comme un escalier. Il peut être dans l'autre sens. Hein. Donc, il n'y a pas unicité. Si vous voulez voir exactement sous la forme de la proposition, eh bien, vous voyez, U2, il s'écrit bien 1U1 plus 1U. U2, il s'écrit 1E1 plus 1E2. Et U1, il s'écrit 1E1 plus 0E2 plus 1E3. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, c'est exactement la forme de la proposition. Mais bon, c'est pas la peine de l'écrire parce que E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Et E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Voilà. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est exactement la forme de la proposition 2. Mais bon, quand vous l'écrivez comme ça, vous comprenez que c'est la forme de la proposition 2. Alors, j'insiste encore une fois sur le fait qu'il n'y a pas unicité, de la manière d'échelonner. D'accord? Il n'y a pas unicité de la manière d'échelonner. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'on peut aussi faire d'une autre façon, comme ceci. Donc, vous prenez les vecteurs que l'on a, U1, U2, U3. Alors, vous essayez de faire apparaître un 0 ici et un 0 là. Alors, comment vous faites? Vous faites U2 moins U1, donc vous vous retrouvez avec 0, 1, moins 1. Vous faites U3 plus U1, vous retrouvez 0, moins 3 et 3, d'accord? Et là, vous voyez, ce vecteur-là est un multiple de ce vecteur-là. Donc, si vous voulez, le vecteur U1 plus U3, c'est 3 fois le vecteur U2 moins U1. D'accord? Hein? Bien. Alors, et donc, vous voyez, vous avez un escalier, mais dans l'autre sens. Et, alors, pardon, ici, je me suis trompé, c'est 0 ici. C'est 0, 0, 0. Parce que quand vous prenez ça, c'est une erreur, il faut rectifier dans votre tête. Voilà. Hein, parce que quand vous faites ce vecteur plus 3 fois ce vecteur, donc vous rajoutez 3, c'est 0, et là, c'est 0. Hein, donc là, c'est une erreur. Hein. Et donc, par conséquent... Monsieur, oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un échelonnement? Ben, c'est mettre le système sous la forme d'un escalier. De telle sorte, c'est ce que j'ai dit la dernière fois dans le cours précédent, que normalement, il est toujours en ligne. Hein, c'est faire des combinaisons linéaires sur les vecteurs, de telle sorte qu'en passant d'un vecteur à un autre, il y a au moins un 0 qui apparaît. Vous voyez, hein? C'est lui donner la forme d'un escalier. C'est ça, échelonner le système. Donc, quand on lui donne la forme d'un escalier, hein, ici, c'est un 0. Attention, ici, c'est un 0. Donc, ici, vous pouvez enlever ce vecteur, et là, c'est un escalier. Vous voyez, hein? Et ça, c'est les pivots de l'escalier. D'accord? Et donc, d'après la proposition numéro 2, quand vous avez un système qui est échelonné, eh bien, il est libre et son rang, c'est le nombre de vecteurs qui reste. Donc ici, il reste 2 vecteurs, donc le rang, c'est... je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Sinon, il faut préciser votre question. Voilà, au monsieur qui vient de poser la question. Alors, donc je continue. Ici, donc, on a un système en escalier. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas unicité de la manière d'échelonner. Hein. Vous voyez, on a un escalier de ce côté, ou bien, comme tout à l'heure, au début, on avait un escalier comme ça. Hein. C'est-à-dire, échelonner, c'est faire en sorte qu'en passant d'un vecteur à un autre, il y ait au moins un 0 supplémentaire. Hein, voilà, il y a au moins un 0 supplémentaire. Alors, l'avantage du jeu, c'est que quand c'est un système en escalier, eh bien, on sait qu'il est libre. Il est libre et son rang, c'est le nombre de vecteurs qui restent. Le nombre de vecteurs non nuls, bien sûr. Donc ici, le rang de notre système de vecteurs, c'est le rang de l'ensemble des vecteurs qui restent, c'est-à-dire U1 et U2 moins U1. D'accord ? Voilà, donc celui-là, c'est un système échelonné, donc libre. Et le rang, c'est 2. Donc on peut aussi dire que, hein, pour le voir, si vous voulez, sous la forme, si vous tenez à le voir sous la forme de la proposition 2, eh bien vous écrivez
U2 moins U1. U2 moins U1, c'est quoi? C'est moins le vecteur E3 plus le vecteur E2. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez des vecteurs E1, E2, E3 de R3. E1, c'est I, c'est-à-dire 1, 0, 0. E2, c'est J, c'est-à-dire 0, 1, 0. Et E3, c'est K, c'est-à-dire 0, 0, 1. C'est les trois vecteurs de base de R3. Hein, voilà, c'est une partie libre. Donc ici, si vous voulez le voir exactement sous la forme de la proposition, il faut changer en quelque sorte les colonnes. Donc vous le mettez, vous écrivez U1 moins U2 sous la forme. Alors, il y a un problème de connexion. Donc j'espère que c'est bon maintenant. Sinon, vous chattez. Alors, donc, vous avez, si vous voulez l'écrire sous la forme exactement de la proposition 2, vous allez écrire U2 moins U1 égale à moins E3, voilà, plus E2, plus 0, E1, d'accord? Et puis, U1, c'est 1 fois E1 plus 0, E2 plus 1, E3, d'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez que le rang c'est 2. Et d'autre part, non seulement nous avons trouvé le rang, et donc le rang du système de vecteurs est inférieur au nombre de vecteurs, donc le système F est lié, mais en plus, on a retrouvé que U3 plus U1, U2 moins U1, il est égal à 0. Donc ça nous redonne la relation de dépendance de tout à l'heure, d'accord, qu'on avait retrouvé avec la première façon, d'accord. J'insiste encore une fois sur le fait qu'il n'y a pas unicité de la manière d'échelonner, d'accord. Alors, je refais encore une fois une autre façon. Alors, une autre façon d'échelonner, vous faites U1 moins U2, U2 plus U3, U3, donc vous obtenez un escalier par le haut comme ça. Ça, c'est un début d'escalier, mais bon, ça, il n'est pas échelonné, vous voyez, parce que ici, en passant de cette ligne à cette ligne, vous n'ajoutez pas un 0 supplémentaire. Par contre, en passant de cette ligne, de cette ligne à cette ligne, vous rajoutez un 0. Mais quand vous repassez à la première, vous ne rajoutez pas un 0. C'est-à-dire ici, l'échelonnement n'est pas terminé. Alors, donc ici, comment on fait? On s'aperçoit que ce vecteur-là, hein, ce vecteur, eh bien, il est égal à 2 fois ce vecteur. D'accord, hein? Donc, puisque ce vecteur est égal à 2 fois ce vecteur, donc si vous voulez, vous pouvez prendre U2 plus U3 et lui retrancher 2 fois le vecteur U1 moins U2. Et donc ici, vous allez retrouver 0. Donc ce vecteur-là, vous allez le supprimer. D'accord? Parce que U2 plus U3, c'est 2 fois U1 moins U2. Hein? Donc là, vous voyez, encore une fois, de cette façon, vous retrouvez la même relation de dépendance linéaire. En conclusion, il n'y a pas unicité de la manière d'échelonner, quelle que soit la façon d'échelonner. Si c'est juste, eh bien, vous retrouvez bien sûr le même rang. Hein. Sauf si c'est faux, vous ne retrouvez pas le même résultat. Hein. Vous retrouvez les mêmes relations de dépendance linéaire, quelle que soit la façon d'échelonner. Il n'y a pas unicité de la manière d'échelonner. Donc je répète encore une fois, en échelonnant le système de vecteurs, c'est-à-dire en essayant de lui donner une forme d'un escalier, eh bien, non seulement vous calculez son rang, donc en particulier vous vérifiez s'il est libre ou s'il est lié, mais en plus, vous allez pouvoir trouver s'il y en a des relations de dépendance, si le système est lié, vous allez en plus retrouver une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs. D'accord? Alors, voilà, donc ici, vous retrouvez que le rang c'est 2. Alors maintenant, on passe à la question numéro 2. Alors, voilà, donc normalement, c'est bon. Alors, comme F, c'est l'espace engendré par U1, U2, U3. Donc, j'ai dit que l'espace engendré ne change pas si on remplace par exemple U3 par une combinaison linéaire de tous avec son propre coefficient non nul. Donc ici, vous allez pouvoir remplacer U3 par 2U1
moins 3U2. Alors, non, pardon, là, je sais pas ce qu'est. Alors, U3, c'est 2U1 plus 3U2. Oui, là, je n'ai pas utilisé le théorème, pardon. J'ai utilisé la relation qui est ici. J'ai utilisé la relation qui est ici. Donc, puisque U3, il est égal à 2U1 moins 3U2, d'après cette relation, donc je remplace directement U3 égale par 2U1 moins U2. Non, j'utilise plutôt la proposition numéro 3, qui dit que quand un vecteur il est déjà combinaison linéaire, je peux l'enlever. Donc ici, j'enlève 2U1 moins 3U2 et je vais trouver l'espace engendré par U1, U2. C'est-à-dire dans l'espace engendré, vous pouvez enlever les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des autres. Ça, c'est le résultat de la proposition numéro 4. Alors, conclusion de cette chose-là, c'est que ça, c'est une partie génératrice de F, et puisque le rang, c'est 2, donc c'est une partie libre. Rappelez-vous, hein, alors, rappelez-vous, on avait trouvé que U1, U2 était une partie libre. Hein. Donc, le rang de U1, U2, c'est le rang de U1, U2 moins U1. C'est le même. Voilà. Hein. Parce que, vous voyez, vous pouvez enlever U1 et U2. Parce que le rang de U1, U2, c'est aussi le rang de U1 et de U2 moins U1. D'accord? Vous pouvez remplacer ici, U2 par U2 moins U1. Hein, voilà. Ou là, U1 moins U2. Voilà, c'est celui-là. Hein. J'ai dit que ce système-là, il est échelonné. Hein. Donc, vous pouvez dire que U1, U2 est une base. Hein. Non, vous la noterez chez vous. Vous avez les fichiers. Vous avez les fichiers chez vous, donc vous les annoterez chez vous. Hein. Vous avez les fichiers. Je vous ai envoyé les fichiers PDF, donc vous les annoterez chez vous. Je ne connais pas très bien le logiciel, donc on ne sait jamais, il peut nous sortir un problème. Voilà, donc s'il vous plaît, essayez de l'annoter chez vous, hein, dans le fichier PDF que je vous ai. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que U1, U2 est une base. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu extraire de F, en utilisant l'échelonnement, on a pu extraire de F calligraphique, la partie U1, U2, U3, on a pu extraire une base. Alors, B est un système libre, hein, donc c'est une base, et par conséquent, j'ai la dimension de F, c'est le cardinal de B. Bon, alors encore une fois, il n'y a pas unicité de la manière de procéder. On peut aussi faire de la manière suivante. On peut se dire que F, c'est l'espace engendré par U1, U2, U3. Ça, c'est la définition. Et donc, j'ai dit qu'on peut remplacer un vecteur par une combinaison linéaire de tous avec son propre coefficient qui n'est pas nul. On va remplacer U3 par U3 moins 2U1 plus 3U2. C'est une combinaison linéaire de tous avec son propre coefficient qui est égal à 1, donc non nul. Mais si on fait cela, on sait que ce vecteur, il est nul. Donc finalement, F, il est engendré par U1, U2. Hein? Et donc, puisque la dimension de F, c'est 2, donc cette partie U1, U2, on retrouve que c'est une base. D'accord? Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va montrer que si on rajoute E1, eh bien, on retrouve, si on rajoute E1 à la base U1, U2 de F, eh bien, on trouve une partie qui est une base de R3. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai dit que U2, c'est le vecteur 1, 1, 0, U1, c'est le vecteur 1, 0, 1. E1, vous voyez, c'est ce qui permet de compléter l'escalier le plus facilement possible. D'accord? Donc, si vous rajoutez, par exemple, le vecteur E1, vous avez tout de suite l'escalier, c'est-à-dire que le système E1, U2, E1, U2, U1, c'est un système qui est
libre. Il est libre et il a autant d'éléments que la dimension de R3. J'ai dit qu'une partie libre qui a autant d'éléments que la dimension de l'espace, c'est une base. Donc, on a retrouvé que E1, U2, U3 est une base de l'espace vectoriel R3. D'accord, hein? Donc, on peut aussi, si vous voulez utiliser exactement la forme de la proposition, vous voyez, E1, bon, il s'écrit 1E1, E2, il s'écrit 1E1 plus 1E2, et puis E3, U1, il s'écrit 1E1 plus 0E2 plus 1E3. Hein, c'est le vecteur IJK de R3, c'est la base canonique de R3, E1, E2, E3. Donc vous voyez bien que c'est exactement ici la forme de la proposition numéro 2. Donc si on peut B' égale E1, U2, U1, alors B' est libre, d'après la proposition 1, et comme le cardinal de B' c'est 3, qui est la dimension de R3, donc j'ai dit qu'une partie libre qui a exactement la dimension de l'espace, c'est aussi une base. Voilà, vous voyez. Donc quand on connaît un peu de théorie, ça nous évite de faire des calculs inutiles. Vous voyez, hein, juste en faisant quelques combinaisons entre les vecteurs, on a retrouvé le rang, on a trouvé que la partie était liée, on a trouvé des combinaisons linéaires entre les vecteurs, une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs partants, et on a pu extraire de la partie génératrice F calligraphique une partie qui est une base, et puis on a pu compléter la partie B en une partie B' qui est une base de l'espace tout entier, c'est-à-dire de... Voilà. Alors, bon, ce qu'on a fait ici, eh bien, on peut aussi, de la même façon, donc encore une fois, j'insiste, il n'y a pas unicité de méthode, on aurait pu montrer de la même façon que U1, U2 U1 et E3, c'est une base de R3. Hein. Donc, essayez de les écrire sous forme échelonnée, vous allez voir que celui-là aussi, c'est une base de R3. Voilà. Bien, maintenant, question 4. Alors, nous avons dit que F, c'est l'espace engendré par c'est l'espace engendré par U1 et U2. Et G, c'est l'espace engendré par E1. D'accord? Donc, quand vous rajoutez les deux espaces, hein, j'ai dit que l'espace engendré par une partie plus l'espace engendré par une autre partie, c'était l'espace engendré par la réunion des deux. Donc, ici, quand vous faites la somme de l'espace engendré par U1 avec l'espace engendré par U1, pardon, eh bien, vous trouvez l'espace engendré par tout le monde. D'accord? Mais ça, E1, U2 et U1, c'est B'. Et B', nous avons dit que c'est une base de R3. Donc l'espace engendré par B', eh bien, c'est R3. D'accord? Voilà. Or, maintenant, comme la dimension de F, hein, nous avons dit que F, il admettait, alors je remets ça d'aplomb, nous avons dit que F, c'est l'espace engendré par U1, U2, et donc U1, U2, c'était une base de F, donc ça c'est B, c'est ce qu'on appelait B calligraphique. Donc la dimension de F, nous avons dit que la dimension d'un espace, c'est le cardinal d'une base quelconque. Donc ici, on a une base, on a une base de F qui contient deux éléments, d'accord? Donc, le cardinal de B étant égal à 2, donc la dimension de F est 2. D'autre part, j'ai dit, d'après C de l'exercice, G,
c'est tout simplement l'espace engendré par E1, c'est-à-dire l'ensemble des multiples de E1. Alors, comme E1, donc E1 est une partie génératrice de G, alors comme E1 n'est pas nul, j'ai dit en cours que quand un vecteur il est non nul, alors il forme une partie libre. Donc E1 est une partie libre et génératrice de G, c'est-à-dire que E1 qui est là est une base de G, d'accord? Voilà, c'est une base de G et la dimension de G, c'est donc le cardinal de la base, le cardinal de l'ensemble à un élément E1. Voilà. Bien. Maintenant, on va utiliser la formule sur les dimensions. Alors, ici, F plus G, nous avons dit, c'est R3. Donc, la dimension de F plus G, c'est la dimension de R3. Donc, la dimension de F plus G, c'est la dimension de R3. C'est 2 plus 1. D'accord? Et 2, c'est la dimension de F, et 1, c'est la dimension de G. Alors, nous avons dit que, en général, la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Maintenant, quand est-ce que la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G? Si et seulement si la dimension de l'intersection est nulle. Donc, si et seulement si l'intersection est nulle, c'est-à-dire si et seulement si la somme est... Donc, vous voyez, puisque dans notre cas, la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions, donc vous voyez, ici, la somme F plus G est une somme directe, et donc non seulement R3 c'est F plus G, mais R3 c'est une somme directe, d'accord? C'est-à-dire que l'intersection de ces espaces-là est égale à 0. Donc j'insiste sur le fait que le plus avec un rang autour, c'est tout simplement la somme. Si vous voulez, c'est comme des galons pour un général major. Voilà, c'est toujours le même, mais il y a des galons en plus. C'est-à-dire ça, c'est le rang autour de plus, c'est juste qualitatif, d'accord? C'est comme pour une option pour les voitures. Hein. C'est juste pour dire, non seulement c'est une somme, mais elle est directe. Mais c'est toujours le même ensemble. Donc, quand vous rajoutez un rang autour du plus, c'est juste une qualité, c'est une décoration supplémentaire. C'est comme une somme qui a été décorée parce que, en plus, elle a le mérite d'être directe. Voilà. Donc, ici, vous voyez, si on avait écrit des systèmes d'équations, on aurait perdu du temps, mais quand on connaît la théorie, on se dit, puisque la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions, donc on peut déduire directement sans aucun calcul, vous voyez, sans aucun calcul, et j'insiste là-dessus, que la somme, elle est directe. Voilà, donc c'est pour ça, encore une fois, j'insiste, qu'il est bon de bien connaître ces théorèmes, hein, parce que ça vous évite, ça vous fait gagner du temps, et donc ça vous fait gagner des points. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Ça veut dire que la somme est directe et la somme est égale à R3. Eh bien, ça veut dire tout simplement, par définition, que G, c'est un supplémentaire de F dans R3 et de façon que F est un supplémentaire de G dans R3. Voilà. Alors, on peut aussi, il n'y a pas unicité, du supplémentaire. Alors, on peut aussi vérifier que G' est un supplémentaire de F. F, c'est U1, U2 moins U1. C'est l'espace engendré par U1 et U2 moins U1 dans R3. Voilà. Alors, voilà. Donc ça termine notre exercice. Donc, vous avez vu, ça permet de faire pas mal de choses. Je vous ai aussi envoyé des corrections d'exercices. Donc, j'ai essayé de corriger les exercices qui ne sont pas étoilés. C'est-à-dire, c'est les exercices non prioritaires de la série 1. Hein. Donc, les exercices
étoilés, c'est-à-dire les exercices qui ne sont pas prioritaires. J'ai essayé d'en donner une correction détaillée. Alors, je vous conseille de regarder ces corrections-là. Hein. Bon, parfois j'utilise les résultats sur les déterminants, mais bon, le cours sur les déterminants, on l'a pas encore fait, mais vous pouvez toujours regarder la documentation pour ceux qui sont intéressés. Vous allez trouver toutes les définitions pour comprendre. C'est-à-dire que il y a toujours plusieurs solutions possibles. Alors, je termine en résumant un petit peu les résultats qu'on a vus sur l'échelonnement. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Allez. Donc, non, non, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Allez. Donc, j'agrandis encore. C'est pas bon. Allez. Voilà, comme ça, on voit. Donc, je résume un petit peu les résultats qu'il faut connaître sur l'échelonnement, hein, qui nous permettent, quand on connaît les résultats du cours, on ne perd pas de temps dans les exercices, donc il faut absolument les connaître, ces résultats-là. Donc, d'abord, si vous avez E qui est un espace vectoriel sur un corps K et que L et G sont deux parties finies de E, alors une partie libre, elle contient forcément moins d'éléments qu'une partie génératrice. Vous voyez, si vous voulez, une partie libre contient toujours moins d'éléments qu'une base, et une base contient toujours moins d'éléments qu'une partie génératrice. Hein. Là, je le répète encore une fois, c'est un résultat bon, qui peut paraître trivial, mais qui permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, si je vous donne 4 vecteurs dans R3, hein, R3, il est de dimension 3, donc sans aucun calcul, vous pouvez dire que ce système, puisqu'il a 4 éléments et qu'il est dans R3, donc il est lié. Vous voyez, hein, c'est pas la peine de faire des calculs quand on connaît un petit peu de théorie. Donc, vous voyez, ça nous fait gagner du temps. Hein. Si je vous donne une partie à 2 éléments dans R3, eh ben, elle ne peut pas être une base, d'accord? Elle ne peut pas être une base parce qu'elle ne peut pas être génératrice, d'accord? Voilà, parce qu'une partie génératrice, elle a toujours plus de 3 éléments dans R3, d'accord? Voilà. Donc, bien sûr, une partie qui est libre et génératrice, c'est ce qu'on appelle une base. Et si deux bases, donc à partir de là, vous dites que deux bases, elles ont le même nombre d'éléments. Pourquoi? Parce que si vous voulez, si vous avez deux parties finies, B2 sont deux bases, alors B1 c'est une partie libre et B2 c'est une partie génératrice. Donc cardinal de B1 est inférieur à cardinal de B2 et réciproquement quand vous échangez les rôles, vous trouvez que cardinal de B2 est inférieur à cardinal de B1. Donc finalement le cardinal c'est le même. Donc on retrouve comme ça, grâce à ce résultat, que deux bases elles ont toujours le même nombre d'éléments. Alors bon. Donc maintenant, puisque deux bases ont le même nombre d'éléments, eh bien, ce nombre commun d'éléments à toutes les bases, c'est ce qu'on appelle la dimension. Voilà. C'est à partir du moment où on a montré que deux bases quelconques ont le même nombre d'éléments qu'on peut dire ce nombre commun d'éléments qu'on peut définir la dimension. Voilà. Voilà. Je répète aussi le résultat important suivant. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez deux parties finies et qu'elle est libre et génératrice, donc la partie libre contient toujours moins d'éléments que la dimension et la dimension est toujours inférieure au cardinal de la partie génératrice. Bien. Alors, en particulier, ça aussi, c'est un résultat qui est concrètement très important et très utile dans les exercices. Alors, c'est le fait que une partie libre, elle a autant d'éléments. S'il vous plaît, vous éteignez vos micros. Alors, une partie libre, s'il vous plaît, vous éteignez vos micros. Alors, donc, une partie libre qui a autant d'éléments que la dimension est une base, d'accord?
Et si c'est une base, et donc elle a son cardinal, la dimension. Une partie génératrice qui a autant d'éléments que la dimension, eh bien, c'est une base. Que, si vous voulez, ça vous permet de diviser le travail par deux. Bien sûr, en supposant que vous connaissez la dimension de votre espace vectoriel. S'il vous plaît, vous éteignez vos micros. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Donc, c'est intéressant parce que si vous connaissez la dimension de l'espace, si vous trouvez une partie, vous montrez qu'elle est libre. Si elle a autant d'éléments que la dimension, alors c'est une base. Et si vous trouvez une partie génératrice, alors là, je ne sais pas. Si vous trouvez donc une partie génératrice et qui a autant d'éléments que la dimension, alors elle est elle-même une base. Maintenant, je rappelle encore une fois qu'on a défini le rang de x1, xn comme étant la dimension de l'espace engendré. Je rappelle encore une fois, l'espace engendré par x1, x2, xn, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de x1, x2, xn, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, etc., lambda n xn. Et nous avons les propriétés suivantes qu'on utilise souvent dans les exercices. L'espace engendré par x1, xn plus l'espace engendré par y1, yn, c'est l'espace engendré par tout le monde, par la réunion des deux parties. Bon, si y il est déjà combinaison de x1, xn, vous pouvez l'enlever dans l'espace engendré, hein, et vous pouvez l'enlever dans le calcul du rang. D'accord? On peut enlever y. Hein. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'ensemble des combinaisons linéaires de y de x1, xn, puisque y est déjà combinaison linéaire de x1, xn, donc en définitive, vous retrouvez une combinaison linéaire de x1, xn. Hein. Et donc, même chose pour le rang. Donc, dimension de cet espace est égale à dimension de cet espace. D'autre part, on a dit que le rang de x1, xn est toujours inférieur à n, ou égal à n. Quand est-ce qu'il y a égalité? Il y a égalité si et seulement si votre système il est libre. Alors, maintenant, autre résultat qu'il est important de retenir, si y il est combinaison linéaire de x1, xn et que le coefficient du vecteur x1 n'est pas, alors vous pouvez remplacer x1 par y et dans l'espace engendré ou là dans le rang. Là, vous pouvez le remplacer dans les deux. Hein, on peut remplacer x1 par y. Bien sûr, je dis x1, c'est valable pour x2, c'est valable pour x3, c'est valable pour xn, c'est valable pour tout le monde. C'est juste à titre d'exemple que j'ai pris x1. Bien. Alors maintenant, pour l'échelonnement, pour le système échelonné, donc si x1, xn est une partie libre et que yi s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs jusqu'à xi, hein, avec, si vous voulez, le dernier qui est non nul, hein, donc AI1, AI2, AI qui sont dans le cas, avec le dernier, c'est-à-dire le coefficient YI, son coefficient sur XI ne doit pas être nul. Alors, dans ce cas-là, on dit qu'on a un système échelonné ou un escalier. Et dans ce cas, si le système est échelonné, alors il est libre. Voilà donc les principaux résultats sur l'échelonnement qu'il faut retenir et qui permettent de faire les exercices comme vous l'avez vu dans l'exercice d'application qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vous conseille encore une fois comme prolongement du cours, eh bien de lire les exercices corrigés que je vous ai envoyés. Hein, voilà, donc c'est pas des exercices supplémentaires. Donc dans le tirage manuscrit exercice supplémentaire, je démontre les formules sur les dimensions. Bon, ça c'est pas indispensable. Par contre, celui que je vous conseille de lire, c'est
les corrections d'exercices, c'est-à-dire que j'ai corrigé les exercices non prioritaires de la série. Voilà, donc là, c'est le prolongement naturel du cours d'aujourd'hui. Voilà. Hein. Voilà, donc s'il y a des questions, il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, vous pouvez chatter pour me le dire. Sinon, si au bout de 5 minutes, il n'y a aucun chat qui réclame des éclaircissements sur une question particulière, j'arrêterai cela au bout de 5 minutes. D'accord? Voilà. Donc, je remercie tous les gens qui ont suivi le cours. Et ceux qui ont des questions précises à poser, ils ont 5 minutes pour les chatter. Hein. Donc, je suis encore là pour 10 minutes. Voilà. Donc, chatter pour ceux qui ont des questions. Hein. Voilà.